Salam. Nous voici dans la troisième partie de la série Ramadan. Ceux qui n'ont pas encore visionné les parties d'avant, qu'ils aillent d'abord les voir, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Verset 181. Version exégète. Quiconque l'altère après l'avoir entendu, le péché ne reposera que sur ceux qui l'ont altéré. Certes, Allah est audient et omniscient. N'importe quoi. Voyons le dico. Le premier mot en surbrillance jaune se prononce Badalaou. Il se traduit par le verbe échanger. Le deuxième mot en surbrillance jaune se prononce Samiaou. Verbe Samaa. Nous lisons Samaa, d'une personne. Il a fait que les gens le découvrent, il l'a exposé aux gens. Encore. Samaaou, des paroles. Il l'a informé. Allah s'adresse aux croyants qui ont réussi à décrypter les Écritures, pour leur dire de respecter ce qui leur a été prescrit. Le premier mot, en surbrillance vert, se prononce hitm. Il signifie mal, mauvais. Le deuxième mot en surbrillance vert se prononce yubadilunaou. C'est le verbe échanger, à la troisième personne du pluriel. Allah avertit ceux qui déforment une information, après l'avoir entendue. D'où la version corrigée de ce verset 181. Celui qui donne une version, autre que celle qu'on vous a prescrite, après l'avoir bien saisie, endossera le mal, qui sera engendré, par ceux, qui iront répéter sa mauvaise information. Allah vous écoute, et reste au courant de ce que vous faites. Ce qui sous-entend, gare à celui, par qui arrive le mal. Et n'est-ce pas ce qui est arrivé? Avec nos anciens exégètes? Ces derniers, avec leur interprétation bidon, ont mené 1 milliard de musulmans vers l'égarement. Verset 182. Version exégète. Mais quiconque craint d'un testateur, quelque partialité, volontaire, ou involontaire, et les réconcilie, alors, pas de péché sur lui. Car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Je ne comprends que dalle à cette interprétation. Qui réconcilie qui? Et ce mot, pardonneur, où est-ce qu'ils sont allés le chercher? Je ne le trouve nulle part sur le dictionnaire français. Bien. Le premier mot en surbrillance jaune se prononce kafa. C'est le verbe craindre. Avoir peur. Le deuxième mot en surbrillance jaune se prononce mousse. Voyons le dico. Verbe mawassa. Nous lisons. Mawassa, ses habits. Il les a lavés. Encore. Verbe massa. Massa, ses habits. Il les a nettoyés délicatement. Le premier mot en surbrillance vert se prononce janafa. Verbe janafa. Nous lisons sur le dico. Janafa. Il a dévié. Encore. Janafa, en lui. Il est injuste, avec lui-même. Le deuxième mot en surbrillance vert, on connaît déjà. Il signifie mal, mauvais. Les deux mots, en surbrillance bleue, se traduisent comme suit. Et qu'ils se corrigent, en leur présence. D'où la version corrigée de ce verset 182. Celui qui craint d'avoir commis une injustice, ou un mal en diffusant des informations erronées, et qu'ensuite se corrige en présence de ses compagnons, il n'y a pas à lui en vouloir. Allah est clément. Il le lui pardonne. Verset 183.
Version exégète. Ô les croyants! On vous a prescrit, et Siam. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Remarquez le mot écrit en rouge. Il est écrit en charabia. C'est-à-dire écrit comme prononcé en arabe. Et Siam. Pourquoi? Parce que les exégètes croient que ce mot ne se rapporte qu'à une seule et unique définition. Qui d'après eux, s'abstenir de boire et manger. En réalité, ce mot, et Siam, se traduit correctement par le mot, abstinence. Mais avec le temps, ce mot est devenu une conformité spécifique, dans le langage arabe. Pratiquer le siyam, revient à se priver de boire et de manger. Mais si on fait quelques recherches, on découvre que ce mot possède plusieurs sens. Pour commencer, ce mot est siyam, écrit sur tous les livres de Coran, à différentes versions, n'est pas celui écrit sur les anciens manuscrits. Sur les anciens manuscrits, il est écrit « Esaïm » et non « Essiyam ». Oui. Voici un des feuillets qui en parle dans Sourate 2, verset 183. Regardez. Pourquoi l'a-t-on modifié? Franchement, je n'en sais rien. Le fait est qu'il a été modifié. Ce n'est plus le même mot, écrit par Allah, dans ses écritures. Voyons ce que le dictionnaire va nous dire sur ce mot énigmatique. Sur ce site, on copie le mot siyam, du verset 183. Et on va le coller, sur le dico. On choisit l'anglais, mot du Coran. Et on colle le mot sur la barre de recherche. Voici le verset 183. Et voici le mot, Essiyam. On clique dessus. Le dico nous affiche la racine, et l'origine du mot. Prenons la racine, qui se prononce, saoum. Le dico va nous afficher la définition de cette racine. Nous trouvons le verbe sawama. Ensuite, le nom commun, Esaoum. Nous lisons. Esaoum. C'est l'abstinence de faire quoi que ce soit, ou de prononcer quoi que ce soit.
Conclusion, selon ce dictionnaire. Le mot essiyam, ou essaoum, signifie s'abstenir de faire une chose quelconque. N'oubliez pas que les deux mots ont la même racine, donc le même sens. S'abstenir de manger, de parler, ou de faire quoi que ce soit. Ce n'est donc pas spécifique à s'abstenir de manger et boire. Voyons maintenant un autre dictionnaire. Cette fois, on va copier le mot d'origine et le coller sur le deuxième dico. Ce dico nous donne la définition du mot, en langue arabe et dialecte arabe. C'est le mot siyam, comme écrit sur le Coran d'aujourd'hui. Voici la racine. Saïm. Comme sur le premier dico. Et voici la définition. Le mot ici est écrit comme sur les anciens manuscrits. Et le dico nous précise bien que c'est la langue arabe, et non un dialecte ou autre mélange de langues étrangères. Pour bien comprendre cette phrase qui définit le mot, je vais la mettre en évidence et la décortiquer. Le mot en surbrillance jaune se prononce esolb. Nom commun, solb. Nous lisons. Esolb. La force énergétique. Le mot en surbrillance vert se prononce shadid. Nom commun, shadid. Nous lisons. Fort. Difficile. Le mot en surbrillance bleue se prononce el mujtama. Nous lisons sur le dico. Nom commun, mujtama. Ouvert. Ouvert à toute proposition. Encore. C'est une assemblée qui unit les gens d'une même ville et de même tradition et coutumes pour des intérêts sociaux communs. Le mot en surbrillance gris se prononce el calque. Nous lisons sur le dico. Il n'y a pas d'évolution pour celui qui n'a pas de calque. Il n'y a pas d'évolution pour celui qui reste accroché aux vieilles traditions. On sort avec ceci. Le saïm, selon ces mots, signifie former une assemblée solide, unie, pour un intérêt commun, dont le but principal est de sortir du paradigme de la pensée admise de l'époque. Et du moment qu'il s'agit de religion, les croyants ont le devoir d'apporter des corrections dans la pensée des gens en général, concernant les Écritures. Et pour ce faire, ils doivent être en accord et s'unir en grand nombre, afin de réussir. C'est exactement comme les partis opposants au gouvernement de nos jours. Mais là, il s'agit de religion, donc de liberté d'expression. Exposez des preuves aux gens, sans toutefois leur imposer vos pensées. Et selon le deuxième sens, saïm signifie aussi s'abstenir de faire des choses. On peut donc en conclure que le mot saïm signifie former une assemblée solide et libre, qui ne doit suivre que ses propres convictions et s'abstenir de prendre en considération celles des autres. D'où la version corrigée de ce verset 183. Ô vous les croyants! Il vous est prescrit de vous unir solidement, de réfléchir et discuter librement entre vous, à propos de la religion, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Peut-être serez-vous plus attentifs aux lois d'Allah. Verset 184. Version exégète. Pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade, ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux
qui ne pourrait le supporter, qu'avec grande difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus, de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous, de jeûner si vous saviez. Dans ce verset, il y a tricherie des exégètes. Je vais d'abord, vous traduire l'apparent de ce verset, mot à mot. Des jours déterminés. Celui d'entre vous qui est malade, ou en voyage, alors, une durée de jours reportée. Mais ceux qui arrivent à le supporter, alors une compensation en nourrissant un démuni. Et celui qui est volontaire de faire un bien, est bien fait pour lui. Mais si vous faites le siyam, c'est mieux pour vous, si vous saviez. C'est toujours ambigu. N'est-ce pas? Alors je vais interpréter l'apparent et le traduire correctement. Attention. Je dis bien l'apparent, je ne vais pas décrypter les mots pour le moment. Alors, voici ce que nous dit Allah, en apparence dans ce verset. Ce sera des jours déterminés. Si quelqu'un d'entre vous est malade, ou en voyage, qu'il reporte son siyam, à d'autres jours. Et ceux qui peuvent supporter le siyam, doivent nourrir un démuni en compensation. Mais celui qui par sa propre volonté, rajoute un bien, c'est bien fait pour lui. Mais faire le siyam, est encore meilleur pour vous, si vous saviez. Voilà. La contradiction, est maintenant bien mise en évidence. D'un côté, Allah, dit. Si l'un d'entre vous, n'arrive pas à faire le siyam, doit reporter ses jours. Et de l'autre côté, Allah, dit. Mais si vous pouvez faire le siyam, alors pour votre punition, vous devez nourrir un démuni. Comment devons-nous, comprendre ça? Et ces jours déterminés. Allah, a oublié de nous dire combien de jours? Ou quoi? En principe, c'est celui qui n'arrive pas à jeûner, qui doit être puni de compensation. On sait maintenant, que Allah, inclut délibérément, des contradictions dans ses écritures. C'est à nous de réfléchir à cet état de fait, flagrant. C'est ce que Allah, nous ordonne de faire. Nous devons donc, décrypter le verset, afin de comprendre de quoi il s'agit, réellement. Les exégètes, ont choisi de modifier la phrase, plutôt que de se casser la tête à réfléchir. Essayons de décrypter ce verset des plus compliqués. Le premier mot en surbrillance jaune, se prononce, Eyem. Voyons le dico. Verbe Eyema. Nous lisons. Eyema, la femme. Il l'a laissée, sans mariage. Elle est restée vierge. Encore. Nom commun, Eyim. Nous lisons. C'est l'homme, veuf, ou la femme veuve. Elieoum. C'est la grandeur du jour, depuis le lever du soleil, à son coucher. Le sens qui s'adapte au verset, est le mot vierge. Il fait allusion à la pureté. À quelque chose, qui n'a pas été corrompu. Ou encore, à quelqu'un, encore dans l'ignorance de certaines choses. Le deuxième mot, en surbrillance jaune, se compose de deux mots. Le premier se prononce, Madouda. Le deuxième, se compose d'une seule lettre. La lettre T. En langue arabe, chaque lettre, possède son verbe, si on lui ajoute la lettre alif. La lettre T, plus la lettre alif, nous donne le verbe, ata. Et qui signifie, capable d'argumenter un sujet. De battre son opposant dans un débat. On revient au premier mot, Madouda. Voyons le dico. Verbe, adada. Nous lisons. Adada la chose. Il l'a dénombré. Encore. Adadette le mort, la femme qui le pleure. Elle a rappelé ses nobles, et bonnes qualités. Dans le verset précédent, Allah, recommande aux croyants de former une assemblée solide. Il continue donc dans ce verset 184, pour dire aux croyants, ceci. Une assemblée solide, constituée de personnes honnêtes. Non corrompues, bien déterminées, et capables d'argumenter un sujet. Il s'agit bien entendu, du sujet de la religion, et de tout ce qui s'y rapporte. On continue.
Le troisième mot en surbrillance jaune, se prononce « maride ». Il signifie couramment « le malade ». Mais de quoi? Voyons le dico. Verbe marida. Nous lisons « marida » dans son état. Il a des doutes. Encore. Verbe, marada. Marada, dans le sujet. Il l'a écourté, il n'arrive plus à le maîtriser. Le premier mot en surbrillance vert, se prononce « saphir ». Voyons le dico. Verbe saphira. Nous lisons. Saphira la pièce. Il l'a vidée de tous les meubles. Ce qui signifie, si l'un de vous s'avère incertain, ou que vous jugez improductif, et que vous doutez de pouvoir compter sur lui. Le deuxième mot en surbrillance vert, se prononce « ouda ». Nous lisons sur le dico. Nom commun, ouda. El ouda. C'est être prêt, disposé à agir. Encore. Oudatu, le cavalier. Habiller le cheval, avant de le monter. Le premier mot en surbrillance bleue, se prononce « yem ». Nous lisons sur le dico. Nom commun, eyem. Au passage d'L-I-M. Au fur et à mesure que le temps passe. Le deuxième mot en surbrillance bleue, se prononce « akara ». Nous lisons sur le dico. Verbe, akara. Akara, la chose, il l'a disposée, après l'avoir identifiée. Ce qui signifie, si l'un de vous s'avère incertain, ou que vous jugez improductif, et que vous doutez de pouvoir compter sur lui. Abstenez-vous de lui. Laissez-le prendre du recul. Avec le temps, il sera peut-être prêt et disposé. Ça, c'est la liberté totale, qui nous est accordée par Allah lui-même. On a la liberté de croire, ou pas en Allah. Le mot écrit en rouge, se prononce « yutikunahu ». Nous lisons sur le dico. Racine, et verbe, tawaka. Tawaka, est l'adeta. Il l'empêche de se développer, de prendre son essor. Le mot « el-adeta » fait allusion aux événements présents. Nous lisons « el-adeta », l'opposé à l'ancien. Allah dit aux croyants, s'il y a des gens, encore accrochés à leurs croyances archaïques, essaient de s'opposer à la réalisation de votre union libre. Le premier mot en surbrillance gris, se prononce « fidya ». Nous lisons sur le dico. Racine, et verbe fada. Fada, l'esclave, de sa servitude. Il s'est acquitté de lui en moyennant de l'argent, ou autre. Allah dit aux croyants, s'il y a des gens encore accrochés à leurs croyances archaïques, essaient de s'opposer à la réalisation de votre union libre. Faites en sorte de façon à vous défaire d'eux. Le deuxième mot en surbrillance gris, se prononce « taham ». Verbe taïma. Taïma, sur lui. Il a pu s'en défaire. Encore. Taïma, la soupe. Il l'a dégustée. Le premier mot écrit en bleu, se prononce « mesquine ». Nous lisons sur le dico. Racine et verbe sakana. Sakana, la chose. La chose, s'est calmée, elle s'est assagie. Allah
dit aux croyants, s'il y a des gens, encore accrochés à leurs croyances archaïques, essaient de s'opposer à la réalisation de votre libre union. Faites en sorte de vous défaire d'eux, avec calme. En leur faisant comprendre, que ce que vous faites, est un bienfait, qui va dans le bon sens. Le deuxième mot écrit en bleu, se prononce, Tataouaa. Nom commun, El Taou. Nous lisons. Taouen, ou de force. Degré ou de force. Le mot écrit en vert, se prononce, Kairen. Verbe, Kaira. Nous lisons. Kaira ou, de parmi ses frères. Il l'a choisi, parmi ses frères. Allah, parle de quelqu'un, qui fait son choix. D'où la version corrigée de ce verset 184, super compliqué. Réaliser, une assemblée solide, constituée de personnes non corrompues, bien déterminées, et capables d'argumenter un sujet. Et ceux parmi les gens, qui s'accrochent toujours à leurs croyances archaïques, essaient de vous empêcher de vous unir librement, arrangez-vous de façon, à vous défaire d'eux avec calme. En leur faisant comprendre, que ce que vous faites, est un bienfait. Mais si l'un de vous, choisit de son propre gré, d'utiliser la force, il sera le seul, responsable de son choix. Ce sera meilleur pour vous, si vous vous abstenez, à suivre son exemple, si vous êtes conscient. Et voilà. Il ne s'agit donc, ni de s'abstenir de boire, ni de manger, mais de faire l'effort de comprendre, et faire comprendre aux autres, les écritures d'Allah. Et s'abstenir, de dire n'importe quoi, qui pourrait nous porter préjudice, et surtout, induire les autres en erreur, en ce qui concerne l'image de la religion. C'est la fin, de la troisième partie. À suivre. Salam.